Ou moins bon? On va le savoir parce qu'on a Michel Gamache, qui est trésorier de l'Association régionale des trappeurs de Chaudière-Appalaches et aussi vice-président d'une association similaire au niveau provincial. Michel Gamache, bienvenue dans les salles des nouvelles. Merci d'être là. Oui, bonjour. Avant de rentrer dans le vrai angle de la chronique du jour, j'ai parlé de la météo. Est-ce que c'est vrai que c'est meilleur un hiver plus neigeux pour la trappe? Ou ben non, je suis dans le champ. Ben, les trappeurs ont mieux moins de neige. OK. Parce que c'est plus facile de se déplacer en forêt. Ah bon, souvent, la saison commence le 25 octobre. Puis quand ça devient trop difficile de se déplacer, ben la plupart des trappeurs enlèvent leur piège. Ah bon? Mais c'est pas moins bon pour trapper. Si ceux qui se rendent dans le territoire, évidemment, si on pense aux coyotes, par exemple, qui est une cible favorite, là, ben, ils sont obligés de marcher dans des sentiers puis ils repassent à la même place, donc ils deviennent un peu plus vulnérables. OK. C'est plus facile de mettre un collet puis de les attraper au passage. Même affaire, j'imagine, pour bien d'autres bébites. D'accord. Ouais. On comprend un peu mieux déjà. Ça nous éclaire déjà. C'est intéressant. Puis je pense que ça va l'être aujourd'hui, cette chronique-là sur la trappe. On est sur l'angle de la justification du piégeage. Évidemment que des Brigitte Bardot de ce monde, puis plusieurs autres activistes voient ça seulement péjorativement, alors que ça a énormément de bienfaits comme pratique. Oui, évidemment, il faut se poser la question, c'est-tu encore justifié en 2020 d'attraper des animaux, de les capturer? Ouais. On a-tu vraiment besoin de faire ça? On n'a plus besoin de ça pour manger? Et la réponse est oui, c'est encore utile. Une explication, par exemple, c'est que souvent les gens disent « Ouais, mais c'est parce qu'on envahit le territoire des animaux, faut leur laisser de la place, c'est eux autres qui étaient là avant nous autres. Ouais. » Il y a une grosse nuance à faire, c'est que aujourd'hui, en 2020, il y a plus d'animaux en forêt que quand Jacques Cartier est arrivé. Hein? Quand Jacques Cartier est arrivé, il y avait des belles forêts ici dans Beauce, Chaudière-Appalaches. Entre autres. Mais il n'y a pas beaucoup de castors qui vivent dans une forêt comme ça. Ouais, OK. Mais quand les bûcherons se mettent à ouvrir des chantiers, à couper des gros arbres et que les petits arbres repoussent, c'est une aubaine pour les castors. Il y a plein de nourriture pour eux autres. Fait que les populations de castors vont augmenter. Mais les castors, Jean-Marc nous en avait parlé un peu la semaine passée, mais j'avais pas compris que c'était le cas pour l'ensemble de l'œuvre. Les autres animaux aussi, en général, il y a plus de bébites à poêle dans le bois, toutes catégories confondues, qu'en 1534 aujourd'hui. Oui. Ben, on a vu les chevreuils à Montréal l'autre jour, c'est un autre exemple. Les trappeurs ne s'occupent pas des chevreuils, ils ne les capturent pas. Ça se pogne pas au collet, ça? Ben, un braconnier fait ça, là, mais... c'est pas légal? C'est pas légal. Ah bon? Puis ça chasse à la carabine, là. OK, ça... Puis un autre exemple que le castor, il n'y avait pas de ferme quand Jacques Cartier est arrivé. Fait qu'on peut imaginer, puis ici, dans la Chaudière-Appalaches, c'est l'exemple parfait. Il y a des fermes partout entourées de forêts. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand on cultive un champ? On met du maïs, on met des céréales, de l'avoine. Ouais. Il y a beaucoup d'animaux qui vont en profiter. Donc, la présence de l'homme n'a pas éloigné les animaux, ça a créé plus de nourriture pour les animaux. Ça a changé, par exemple, la composition de la faune. Je pense aux tourtes qui sont disparues. C'est pas le piégeage qui a fait ça, mais c'est la chasse. Là. Il y a quand même des espèces qui ont reculé avec ça. Le carcajou, exemple, aussi. Il y en a quelques-unes, tu as raison. Le carcajou, le cougar, qui était au Québec, il n'y en a plus. Ouais. Dans l'Ouest, il y avait le bison qui n'existe plus. Mais la majorité des espèces ont augmenté. Okay. Tu parles du chevreuil, le castor. Le coyote n'existait pas pantoute avant 1950. C'est vrai. Il a commencé à avoir des coyotes en 1950, mais il est en augmentation depuis ce temps-là. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au Québec, il est tombé dans un buffet. Il y avait du chevreuil en masse, il y avait du lièvre partout. Ouais. Fait que aujourd'hui, il y a moins de lièvres qu'il y en avait à ce moment-là. Ah bon? Mais il y en avait plus quand même que quand Jacques Cartier est arrivé. Parce que les lièvres, évidemment, eux autres aussi profitent des fermes puis de tout ça. Okay. Le coyote, lui, il a profité des lièvres puis on continue de le trapper, mais on ne l'éliminera jamais. Le coyote, il augmente tous les ans. Ah bon? Ben, c'est un problème, mais justement, la trappe peut être là pour juguler ce genre de troubles. Ben, plusieurs des animaux, pense juste le raton laveur, là, sur une ferme de maïs, là. Ouais. La plupart des fermes en ont aujourd'hui. C'est catastrophique, le ravage qu'un raton laveur, que des ratons laveurs peuvent faire. Les ratons laveurs, juste pour donner des chiffres, en pleine forêt, quand Jacques Cartier est arrivé, là, il y a une chercheure à l'Université de Sherbrooke qui fait des recherches là-dessus. D'accord. Il y a 4 ratons laveurs qui peuvent vivre au kilomètre carré. Parce qu'il y a de la nourriture pour 4.
Plus que ça, ils ne vivent pas. Okay. En ville, sur le Mont-Royal, puis en ville, à Montréal, il y a 10 fois plus de ratons laveurs qu'il y en a en forêt. Hein? Il y a 40 ratons laveurs au kilomètre carré au lieu de 4. OK. Et, ça, à la limite, c'est une surpopulation qui est encouragée par les humains. Parce que les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent de la bouffe pour le chat dehors, laissent traîner le vidange, mettent des graines pour les oiseaux. Les ratons laveurs sont là-dedans. Il y en a qui sont venus au monde à manger des mangeoires d'oiseaux. Si on les ramenait en pleine forêt, là, ils mourraient de faim. Okay. Mais il y en a plus qu'en forêt. Puis en plus, ils sont plus en santé, puis ont des plus grosses portées. J'en ai vu un à Sillery, moi, pas loin de chemin du Foulon. L'hiver passé, j'étais tout décontenancé par ça. J'étais dans le champ, finalement. Je me promène pas assez dans les zones un peu plus boisées de la ville. J'en aurais vu plus souvent que ça, sûrement. Moi, dans l'association dont tu parlais tantôt, là, quand les agents de la Fonde ont des appels pour dire il y a un raton laveur en dessous de ma galerie ou il y a une moufette, c'est moi qui appelle pour que je lui trouve un trappeur dans n'importe où dans Bellechasse, que ce soit à Saint-Georges-de-Beauce, soit à Montmagny, pour aller capturer puis déplacer cet animal-là. Mais en ville, là, il y a des secteurs que c'est vraiment catastrophique. Tu parles de Québec, là, Sillery, Sainte-Foy, là. Ouais. Il y a beaucoup d'animaux parce qu'il y a des vieilles maisons avec beaucoup d'arbres puis beaucoup de décorations. Il y a plus d'animaux là qu'il y en a en pleine forêt. Moi, j'en capture moi-même. J'ai des trappes, des cages, là. Okay. Quand les gens nous appellent, on y va ou on envoie quelqu'un pour les reloger, les relocaliser en pleine forêt. Là. Il doit y avoir des dangers associés à ça. Les ratons laveurs en soi, là, les coyotes, on s'en doute bien. Il n'y a personne qui tente de se faire mordre d'un mollet pendant qu'il fait son jogging. Là. Raton laveur, s'il fallait que la rage, parce qu'il y a de la rage dans les ratons laveurs aux États-Unis. Okay. S'il fallait que ça se propage jusqu'à Montréal, ce serait une catastrophe. Donc, le gouvernement du Québec a payé des trappeurs pour aller capturer les ratons laveurs, pas pour les faire mourir, mais pour leur donner une injection d'un vaccin contre la rage. Un vaccin oral. Ouais, j'ai vu à un moment donné aussi, il en pitchait par hélicoptère dans les forêts du sud. Du vaccin, maintenant, ça a changé. Là, c'est un vaccin oral qu'on laisse tomber des airs. Mais c'est encore vrai qu'il peut y avoir des maladies comme la rage, la gale, tu sais, il y a plein d'écureuils gris en ville, puis les coyotes aussi transportent la gale. OK, la gale, carré. La tique, les tiques, c'est une espèce d'insecte, là, que c'est difficile d'aller en forêt aujourd'hui. Il y en a plusieurs, surtout au sud du Québec, là. Ouais. Quand tu vas en forêt, ils sont obligés de s'examiner en revenant pour être sûr de ne pas avoir de tique. Parce que la tique, si elle pique un humain, est susceptible de donner la maladie de Lyme. Oui, puis ça a l'air que c'est terrible, ça, puis c'est difficile à soigner. D'ailleurs, même le diagnostic, généralement, les gens ont bien du trouble à finir par se faire diagnostiquer que c'est ça. Exactement. Il y en a que ça prend un an avant que le médecin puisse mettre le doigt dessus, parce qu'ils ne connaissent pas ça trop. Exact. Puis ça a des conséquences graves. Ça donne comme une fatigue permanente. Il y en a qui paralysent, puis ça peut aller jusqu'à la mort aussi. Mais puis, comme on le sait, en temps de pandémie, plus les rassemblements sont importants, plus c'est dangereux de passer le virus. C'est pareil, les ratons laveurs, s'il y en a beaucoup plus, c'est plus susceptible que les tiques vont se promener d'un à l'autre puis qu'ils vont se propager sur les chiens, puis les chats, puis tout le reste. Là. Parlant de la pandémie, est-ce que ça a pu accélérer les besoins qu'on ait recours aux trappeurs pour des espèces qui peuvent être nuisibles comme ça? Est-ce qu'il y a plus de ratons laveurs à cause c'est une impression qui est assez répandue de dire là, les animaux sauvages il y en a beaucoup plus qu'avant, ils envahissent encore plus les zones urbaines, tout ça. Est-ce que tu as pu percevoir ça, Michel? Oui, de ce temps-là, il y a des invasions incroyables. Okay. C'est vraiment de la surpopulation. Puis là, la principale cause de ça, c'est le nourrissage qu'on fait des oiseaux, puis des écureuils, puis de nos chats. Les gens m'appellent pour dire il y a un raton laveur chez nous. Puis là, le chat passe la nuit sur la galerie. Fait que le raton laveur passe à toutes les nuits. Oui. Chico, il y avait un projet, notre ami Chico ici, il y avait un projet de cabane à mono, oui. Fait que on cancelle tout ça. Michel, on demande ça à Chico qui cancelle son projet de cabane à moineaux? Je sais pas c'est quoi son projet, là. Cabane à moineaux. Cabane à moineaux pour nourrir les oiseaux. La cabane pour les loger, c'est une chose. De les nourrir, à la limite, moi, je dirais, par exemple, j'ai été appelé dans des blocs appartements qui sont envahis par les écureuils. Les écureuils rentrent à l'intérieur. Puis, moi, la consigne dans ces
bloc appartement-là, ça devrait être interdiction de nourrir les oiseaux et les écureuils. Okay. Parce que ça crée une surpopulation locale, là. Mais quand ça rentre à l'intérieur, c'est un danger. Là. Un écureuil, ça peut manger un 2 par 6. Là. Parce qu'ils grugent tout le temps. Ils n'ont pas le choix. Les dents leur rallongent tout le temps. Il faut qu'ils grugent. Ouais. Fait qu'ils grugent du bois, de préférence. Ils peuvent aussi gruger des fils électriques puis mettre le feu. Ouais. Des fils à break aussi. J'ai déjà entendu ça pour les pas Québec. Oui, puis dans les érablières, ils vont manger la tubulure, puis ils vont même ramasser des chalumeaux pour aller les cacher comme si c'était des noix. Je parlais à un fermier, là, il a perdu 3500 chalumeaux transportés par les écureuils. Tout dans l'automne, pendant qu'il n'était pas là. Voyons donc. Ben oui. Et ça, c'est pas... pour le plaisir, c'est pas trapper nécessairement l'écureuil. On n'a pas le droit de toucher à ça nécessairement encore au Québec. Hein? Les trappeurs, on a le droit de trapper l'écureuil. Ah bon? On n'a pas le droit de le chasser, mais on a le droit de le trapper. OK. Puis un écureuil roux, ça vaut pas une fortune, mais c'est légal de le trapper et puis c'est une bonne viande à manger aussi. C'est vrai, c'est ça, je voulais te demander. C'est vrai que c'est bon au goût de l'écureuil. Oui. Eh bien. L'écureuil, le castor, le lynx, c'est tout très bon goût. D'ailleurs, il y a un autre de vos émissions qui vont en parler de long en large. Là. OK. Bien sûr. Parce que l'idée de base, quand on capture un animal, faut l'utiliser au maximum et non pas le gaspiller. Ben ça, on est d'accord. Puis c'est dans les mantras des trappeurs. Aujourd'hui, on parle de la justification du piégeage. Ça en est un peu une aussi. Il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a pas de gaspillage. On a cette pensée-là d'être durable là, dans les formations puis dans l'esprit de pas mal tout le monde qui adhère à cette pratique-là. Là. En autant que c'est possible, oui. Le plus possible, je dirais. Parce que c'est pas sûr que je vais manger un écureuil que j'ai été capturé à Sillery. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est fâché et qui a mis du poison en rat. Ouais. Okay. On veut pas. En forêt, je dirais oui sans hésiter, mais un rat musqué aussi. Là. Puis un lynx, oui, c'est très bon à manger. Puis de l'ours. Ça, des lynx, par exemple, en ville, ça doit être plus rare pas mal. Ah, ils viennent proches. Ah ouais? Ah oui. Ils viennent à côté des maisons. J'en ai pris un ici à Saint-Nicolas. Hein? Il y en a qui ont été photographiés à Saint-Jean-Chrysostome, en pleine ville. Là. Hey! Ils viennent chercher vos chats. Oui, il y a ça, oui. Ça, c'est très bons chasseurs. Ils mangent des écureuils aussi. Ah bon? Même paquet d'écureuils en ville, là, il y a des lynx qui vont finir par se présenter et aller les ramasser. J'ai entendu des coyotes aussi. Ça, des coyotes, c'est clairement fantastique. C'est plus régulier qu'il y a des problèmes en ville avec ça. Là. Ce qu'on a vu à Montréal, il y a eu beaucoup de reportages récemment. Il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Est-ce qu'il y a assez de demandes des autorités auprès des trappeurs pour gérer ça? Est-ce qu'on pourrait augmenter le niveau qu'on va chercher de coyotes, à ton avis, Michel, en région urbaine? Oui, parce que les populations augmentent partout, puis de plus en plus, ils rentrent dans les villes. Souvent, les gens m'appellent pour dire « j'ai un problème de coyote ». Puis je leur pose quelques questions, parce que si quelqu'un dit qu'il y a un problème de coyote à Saint-Lambert, ben, avant d'aller mettre des pièges, je veux savoir s'il y a un chien puis s'il y a un chat. Ouais. Puis ils me répondent, j'avais un chat, puis il est disparu. Eh oui, les coyotes, c'est la première chose qu'ils ramassent, c'est les chats. OK. Bon. Mais, puis à la limite, c'est inquiétant pour les enfants puis le reste des animaux de ferme puis des animaux domestiques. Là. Absolument. À ma connaissance, des coyotes qui ont tué des humains au Canada, c'est pas arrivé souvent, peut-être 2-3 fois, là, de répertorier comme il faut, sûrement dans l'ère moderne, là, peut-être dans le temps de justement Jacques Cartier ou Samuel de Champlain, ça n'a pas été compté nécessairement. Il n'y avait pas de coyotes dans ce temps-là, ils sont nouveaux. C'est vrai, c'était les loups. Il y a eu une mort en Nouvelle-Écosse. C'est ça. Une jeune demoiselle. Une chanteuse là, qui est en tournée de chant dans le parc un parc en Nouvelle-Écosse, en tout cas, parce qu'elle s'est fait attaquer puis tuer par un couple de coyotes. Oui, puis ça aurait été des coïs-loups dans son cas à elle. Et justement, en ce sens-là, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que c'est plus dangereux, des coïs-loups? Dans l'Ouest, on sait qu'il y a des coyotes dans l'Ouest, en Alberta, puis dans ce coin-là. C'est des petits coyotes. Okay. Moi, je suis allé chasser là-bas, je les ai vus. Mais nos coyotes à nous autres, ils ont muté en s'en venant. Les premiers petits coyotes qui sont arrivés, ils ont croisé des chiens, ils ont croisé des loups. Ouais. Il y a 90% de nos coyotes qui ont des gènes de loup ici au Québec. OK. Puis nos coyotes sont plus... Ils savent plus chasser que ceux dans l'Ouest. Ils sont capables d'attraper un chevreuil, puis ils vont chasser un chevreuil comme les loups le font.
et non pas comme des coyotes. Les coyotes, dans l'Ouest, ils mangent des souris. C'est ça. C'est plus ils courent après chevreuil. Des petits rongeurs, là, les chiens de prairie aussi, puis des affaires de même. C'est vrai qu'ils sont plus petits, j'en ai vu aux deux endroits, puis non, c'est... Grosso modo, ici, ils sont le double de ce qui existe dans l'Ouest. Tant que ça? Ouais. Ah oui, des coyotes de 50 livres, c'est assez fréquent. Là. OK. Tandis que dans l'Ouest, ça peut être 25-30 livres. C'était pas à l'horaire, mais je veux juste pas oublier cette question-là. Il y avait beaucoup plus de loups, mettons, avant les années 50 qu'il y en a maintenant au Québec. Ça, c'est vrai, par exemple. On s'entend mais sur la Rive-Sud, il n'y en a plus de loups. Mais ça, c'est depuis quand? Et est-ce que le coyote a joué un rôle dans la disparition du loup ou c'est juste l'homme? Là, Non, c'est l'homme. Dans le cas du loup, c'est vraiment l'homme. Okay. Parce que le gouvernement payait les chasseurs à l'époque pour ramasser les oreilles autant des renards que des loups. Il n'y avait pas de coyote, là, mais ils payaient pour les oreilles de renard, ce qui est complètement illogique aujourd'hui. Ouais. Mais le loup, ça a toujours été l'animal craint et puis tout ça. Là, fait que s'il y avait un loup à quelque part, il fallait qu'il l'abatte. Okay. Donc, sur la rive sud du Saint-Laurent, il n'y a pas eu de présence de loups depuis des dizaines d'années. Okay. Tandis que sur la rive nord, il y a beaucoup de loups aujourd'hui parce qu'il a beaucoup prospéré dans les dernières années. Les trappeurs en prennent. Ah bon? Il y en a beaucoup de parcs des Laurentides, mais bien plus proche que ça, là, à Saint-Anne-de-Beaupré, en arrière. Tout de suite, quand on prend le bois, là, les trappeurs prennent des loups en belle quantité. Là. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est à Côte-de-Beaupré, effectivement. Le temps file. Juste une petite dernière sur l'opossum. C'était pas non plus au menu. Et j'entends que ça rentre au Québec, région de l'Estrie. Est-ce que ça pourrait être justement une belle occasion de se servir de nos trappeurs puis de faire en sorte que cette espèce envahissante-là, qui est laide comme un pou, puis qu'il ne doit pas y avoir grand-chose à faire nécessairement avec ça? Pas grand-chose d'utile avec ça. Ben, il y a beaucoup d'animaux comme ça qui apparaissent au Québec. Il y a le lynx roux qui est venu des États-Unis. OK. Puis maintenant, il y en a assez qu'on a le droit de le trapper. OK. On n'a pas le droit de le chasser à cause de la qualité de la fourrure. C'est une super de belle fourrure. Ah. Donc, on a le droit de le trapper. Puis, il n'y a pas de limite de capture. Puis, pourtant, il n'est pas si adapté que ça au Québec. Le lynx du Canada, lui, il a des grosses pattes. Il marche comme s'il y avait des raquettes sans neige. Ouais. L'autre, le lynx roux, il se propage quand même au sud d'Ambos. Il commence à en avoir pas mal. Okay. Malgré qu'il y a des petites pattes de chat puis il cale dans la neige. Ah bon? Et nos hivers, comme cette année, sont moins pires. Ils vont s'en tirer très bien encore. Fait qu'il y en a qui apparaissent comme ça. Le lynx, le possum, tu as raison, mais lui, il est encore assez rare. Là, mais ben c'est ça. C'est peut-être le temps, justement, de faire en sorte que ça... Les lynx roux, c'est moins pire, il me semble. J'y prends avant les opossums. Ça serait-tu justifié d'intensifier ces puises puis qu'on fasse en sorte qu'ils ne montent pas ou c'est inévitable, ça? Ouais, non, la tendance du ministère dans ces cas-là, c'est de laisser faire la nature, là, de les laisser se propager. Okay. Puis il y a des équilibres qui se font. Par exemple, dans les animaux qu'on ne voyait pas il y a 25 ans, ici dans Chaudière-Appalaches, il y a le pécan. Le pécan, il est tellement discret qu'à peu près personne ne le connaît. C'est pas un oiseau, là. Les gens pensent que c'est un oiseau qui a un grand bec. Un pécan, ça ressemble à un mort, mais ça grimpe dans les arbres. C'est un mustélidé. C'est dans la famille des carcajous et des hermines, ça. Oui, puis c'est tout un chasseur. Lui, il est capable de rejoindre un écureuil en courant dans les branches de l'arbre. Puis, fait que lui aussi, c'est nouveau. La population a augmenté. Ah bon? C'est ici, dans Chaudière-Appalaches, que les trappeurs en prennent le plus. Ah ouais. Puis c'est une fourrure qui a de la valeur aussi. Okay. Donc, dans Chaudière-Appalaches, c'est une des bonnes régions pour trapper dans la province. Là, on s'imagine que le trappage, ça se fait de l'autre bord, dans les Laurentides, dans les montagnes, dans le Grand Bois. Là. Ouais. Les Chaudière-Appalaches, il y a beaucoup de gibier à fourrure, d'animaux à fourrure qui ont de l'intérêt. Il faut garder un équilibre, puis les trappeurs, entre autres, sont là pour ça. Très intéressant. On est passé de la justification du piégeage à plein d'autres questions. On va s'en garder pour les prochaines chroniques. Ça a été formidable. Merci beaucoup, Michel Gamache. On invite les gens à se mettre membres de l'Association régionale des trappeurs Chaudière-Appalaches s'ils veulent opérer eux-mêmes. La façon de procéder? Oui. On va sur le site Internet, quoi? Ouais, le site Internet de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, okay. FTGQ. On trouve facilement comment devenir trappeur. On vend des cours, on donne les cours. Puis quand les gens ont fait leur cours, ben, ils deviennent membres d'une association régionale, comme la nôtre en Chaudière-Appalaches. Puis là, ils peuvent opérer. Très intéressant, encore une fois. Merci. À la prochaine, Michel. Parfait, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir.